mes grosses patates, nous sommes lundi... Oh la panique, 14 novembre 2022, il est 21h17. Je vais me mettre comme ça me repose, vous aurez mon visage en gros plan mais c'est pas grave. 14e jour du nano, je suis en retard. Hier j'ai pas écrit parce que j'ai fait une crise et du coup j'avais pas le moral et c'était compliqué comme journée. Donc aujourd'hui j'ai écrit 2 fois plus et je suis quand même encore en retard. Je pense... Ouais, je crois que j'ai écrit 2000 mots, 2500 mots. Et ben je suis toujours en retard. Je suis censée arriver... Demain c'est les 25 000. Et ben j'en suis pas là en tout cas. J'ai balancé 2 grosses scènes d'action à la suite. Ce qui m'a fait beaucoup de bien et j'ai pu écrire assez rapidement parce que je savais ce qui allait se passer. Sauf que maintenant, il y a une scène qui est plus douce et plus basée sur le world building et sur toutes les choses que j'ai pas encore dites à propos de ce monde-là. Que le lecteur doit absolument découvrir dans l'acte 1 parce qu'il y a certaines choses que je peux mettre dans les autres actes, c'est pas très grave, mais là il y a des éléments qu'il faut absolument que je mette dans mon acte 1 et j'aurais dû faire une liste, j'ai pas fait de liste. L'horreur. Et du coup je suis un peu en panique et je suis sur cette scène là où il se passe rien entre guillemets mais il se passe des choses dans le sens où on apprend des choses. Mais je sais pas, c'est toujours des scènes compliquées pour moi. Donc là je suis coincée, donc j'ai décidé que j'allais faire une petite pause lecture. Et comme je travaille mieux la nuit, je me dis peut-être 21h19, peut-être je fais une micro-sieste. Et genre après je pète le feu jusqu'à 1h du matin. J'en sais rien. J'ai des poils de partout. C'est des poils de cheveux. Lecture en cours, update lecture, parce qu'il n'y a pas que le nano. Je suis en train de lire La geste des princes démons, le premier tome, Le prince des étoiles, de Jacques Vance. Je sais même pas si je vous en ai pas parlé dans mon dernier vlog, tiens. Mais je l'ai presque fini. Oh, je vous fais un petit résumé demain, j'attends de savoir la fin. Enfin, pas un résumé, je sais plus comment on dit, un avis, une opinion. Je voudrais parler d'une opinion. Voilà, aujourd'hui j'ai reçu Zombie Ball. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le lire en français alors que c'est un roman anglais. C'est possible que ce soit parce que je l'ai trouvé à 30 centimes. Donc je suis plutôt contente. Je voulais le résumer parce qu'il est très court et très efficace. Rabbi, Miguel et Joe jouent près de l'abattoir de la ville. Il s'en dégage une terrible puanteur. Les adolescents mènent l'enquête et découvrent que l'alimentation toxique des vaches les transforme en zombies. Les fast-foods de la région regorgent de burgers contaminés. Donc voilà, moi ça m'a l'air pas mal. J'adore les trucs avec des zombies et j'aime bien le côté vache zombie. Donc je pense que c'est un roman assez humoristique et j'espère qu'il y aura plein de sang dégueulasse et tout. J'aime bien ça. Vous savez que j'aime bien ça. Voilà pour mon update lecture. Mon update nano c'est fait. Voilà, je vais essayer de finir ce livre. J'ai 40 pages à lire. Et puis après, me remettre à l'écriture et essayer de finir ma scène pour essayer de revenir dans les temps du nano. En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a une année où j'ai tellement tout défoncé que j'ai atteint les 65-70 000 mots à la fin du mois de novembre. Et du coup, je me mets la pression pour faire mieux, alors que c'est complètement con parce que petit 1,
le but c'est de faire 50 000 mots, pas plus. Donc je serais déjà satisfaite de moi si j'écris 50 000 mots. Et petit 2... Petit 2, je baille. Et petit 3... en fait... Mon roman, que ce soit à 50 ou 70 000 mots, il sera pas fini. Donc on s'en fout un peu en fait. Le but c'est d'avancer. Donc, et puis c'est ça aussi qui me décourage un peu, c'est de savoir que... C'est trop con, hein, mais de savoir qu'au bout de 50 000 mots, mon roman sera pas terminé. Que j'aurais fait à peine peut-être un quart du livre. Et encore... Parce que mon acte 1 dure bien plus longtemps que ce que je ne pensais. Ce qui est une bonne chose en soi, parce qu'il se passe plein de trucs et ça m'amuse. Et j'arrête pas de me plaindre, mais vraiment ça m'amuse. mais voilà. De savoir que je vais encore bosser 1 an sur ce bouquin, là, ça me... Mais je pense que fin novembre, je ferai une petite pause, j'écrirai des nouvelles plutôt. Puis après, je me remettrai dans mon paille. Voilà. Et sur ce, je vous dis à demain pour une petite update à la fois lecture, à la fois nano. Je vous fais des bisous. Et demain, ce sera le 15e jour, pile la moitié. Courage, courage. Et salut mes patates, il doit être aux alentours de 14h, on est mardi 15 novembre 2022. Il y a quelques jours, j'ai fait une connerie. Une grosse connerie. Et aujourd'hui, j'ai pu réparer ma connerie. Mais en même temps, c'était quelque chose qui me rendait heureuse. Et de façon... comment dire... totalement irrationnelle, c'est ça. Ça me rendait heureuse de façon irrationnelle. Donc, je suis désolée, je suis en train de faire un début de crise en fait. Je me sens pas bien du tout. Et donc j'ai réparé ma connerie. J'ai réparé ma connerie. Et c'est con, hein, parce que c'est une grosse connerie. Mais j'ai envie de pleurer, en fait. J'ai envie de pleurer et je me sens pas bien et j'ai envie de vomir. Et j'ai chaud et j'ai froid et je me déteste un peu beaucoup, en fait. Donc, à 14h30, là, dans pas très longtemps, j'ai rendez-vous avec ma psy. On va en parler. Parce que je pense pas que je sois une très bonne personne en fait. Avec tous les événements qui ont eu lieu au mois d'octobre et ça là maintenant, je pense que c'était une conséquence, mais j'ai aucune excuse, hein. J'ai fait de la merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà, je vais en parler avec ma psy, mais du coup c'était pour faire un update nano rapidement. Je pense pas que je vais pouvoir écrire aujourd'hui, en tout cas pas dans l'état où je suis actuellement. Donc on va voir si la psy me fait du bien et que je me sens inspirée et que j'arrive à écrire, parce que j'ai 2400 mots de retard, donc c'est beaucoup, et on va voir si ça me fait du bien et si au contraire ça me bouffe beaucoup d'énergie, parce que de temps en temps une séance psy ça demande de la force et de l'énergie, et peut-être que j'aurais envie juste de me reposer ou de faire de la relaxation. J'ai du mal à respirer en fait. Et donc, suivant comment ça va se passer, j'écrirai ou j'écrirai pas, mais
Je vais essayer de pas trop me sentir coupable de pas écrire. Il y a des jours où la vie se met dans notre chemin et c'est pas grave. Et oui, le nano, c'est un challenge et il faut écrire tous les jours, mais moi, je suis auteur à plein temps et j'écris pas tous les jours et c'est ok. Donc voilà, je vais voir et puis je vous ferai un update un peu plus tard pour vous dire si j'ai écrit. Si j'arrive pas à écrire, je vais essayer de lire au moins. Et je sais pas trop quoi faire. Mais c'est pas grave, la connerie est réparée. Et voilà. Et voilà, et c'est tout pour mon update vie personnelle pour Ave. Parce que je suis pas une bonne personne et je suis pas une bonne personne et je fais un peu que de la merde en ce moment et j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses pour faire ce que je suis en train de faire. Et puis l'update nano, ce sera un peu plus tard dans la journée. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, il est maintenant environ 16h. La séance ne s'est pas très bien passée, mais bon, c'était à prévoir. Désolée, il faut que je parle un peu plus fort parce que sinon au montage je vais en chier. Je disais que ça s'était pas très bien passé et que je me sens pas la force de faire quoi que ce soit. Donc je vais essayer de je sais pas, de me caler sur le canapé avec un plaid et de la musique et de réfléchir au sens de ma vie. En fait, je sais plus trop qui je suis et c'est difficile. Si je suis la personne qui lit pas des livres ou qui écrit pas des livres ou je sais pas qui je suis. Et je sais pas ce que je dois faire. Et ce qu'on me conseille, c'est de m'ancrer dans le présent. Mais mon présent, il est tellement merdique. Non, c'est pas vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Les quelques semaines qui viennent de passer étaient tellement merdiques que c'est difficile de penser au présent et au fait que j'ai beaucoup de chance. Je peux m'acheter un livre par semaine si j'en ai envie. J'ai un toit sur la tête et je suis en sécurité et je suis entourée de personnes qui m'aiment. Et j'essaye de penser à ça, mais je crois que je fais une petite crise existentielle depuis la mort de mon chien. Je sais pas trop d'où ça sort. Donc je vais pas écrire. Je vous ferai un petit update si j'y arrive, mais à mon avis, ça sera pas le cas. Et voilà. Je vous fais des bisous et à plus tard. Et salut mes cacahuètes, nous sommes actuellement mercredi 16 novembre 2022, il est 21h58, vous allez entendre ma contraception aujourd'hui, maintenant, incessamment sous peu. Update nano, j'avais genre plus de 3000 mots de retard et j'ai tout rattrapé et je suis la fatigue. Comment rattraper ces mots de retard quand on a beaucoup de retard au nano? L'impro les gars. Franchement, je finissais une scène d'action et je savais pas ce qui allait se passer et j'ai improvisé une conversation. Et en fait les conversations ça s'écrit vite parce que il y a du répondant dans une conversation. J'ai l'impression de dire des trucs pas intéressants. Donc voilà. Et puis après, il se passe des trucs. Et puis après, j'ai fait une autre scène d'action. Ce qui m'a permis d'écrire vite, d'ajouter de la tension au roman. J'ai fait un peu de world building. Il me reste encore bien
3-4 chapitres, qui sont très courts, hein, mais 3-4 chapitres avant mon acte 2, et je suis en panique parce que clairement, j'aurais pas atteint les 50 000 mots, et je sais pas ce que c'est mon acte 2. Et voilà, je ne sais pas ce que c'est. Mais Contraception. non, mais j'avais tout mon acte 1 prévu. Et je m'étais dit, ouais, je vais finir l'acte 1 à 50 000 mots et comme ça, j'aurai le temps de préparer mon acte 2. Je suis en train de regarder mes tableaux. Mais ça ne sera pas le cas. Déjà, je trouve 50 000 mots, c'est quand même beaucoup pour un acte 1, non? Là, je suis à 26 660 et quelques. Donc, j'ai même un petit chouïa d'avance. J'ai genre 4 mots d'avance par rapport au chiffre du jour. Donc, demain, je m'y remets sérieusement. J'aimerais bien, cette fois, prendre de l'avance pour les jours où je prends du retard. Et voilà, on va faire ça comme ça. Je pense que dans l'acte 1, il doit me rester 2 scènes d'action principales, plus du world building. Et après, on entre dans l'acte 2. Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer, donc YOLO frère. Voilà, je tiens le coup. En vrai, j'avais oublié à quel point c'était super dur. Mais il y a un roman qui se construit derrière, donc c'est quand même assez ouf. Voilà. Non, mais ouais, je trouve que c'est un challenge qui est dingue parce que en très peu de temps, tu vois ton roman se construire. Enfin, que tu l'aies improvisé ou pas, ou que tu l'aies planifié, ou que tu l'aies commencé avant le nano, ou machin. Mais voilà, en 30 jours, il se passe quand même beaucoup de choses. Je vois des gens qui écrivent 10 000 mots par jour, je sais pas comment ils font. Qui fait ça? Mais ouais, t'as ton roman qui avance super vite, quoi. Moi, j'ai presque fini l'acte 1. Et je suis en panique. Bref. Update lecture, j'ai fini. Je l'ai pas avec moi, il est en bas. Le Prince Étoile de Jacques Vance. J'ai pas aimé. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que l'histoire traîne. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'action. Alors qu'il y a du potentiel d'action. Il n'y a pas de retournement de situation, ce que je trouve bête, parce que honnêtement, je m'attendais à un truc qui aurait été uber cool, et l'auteur l'a pas fait, et je me suis dit, mais elle a complètement raté son truc, le gars. Et aussi parce que l'auteur commence ses chapitres avec des présentations d'articles ou d'interviews de personnes de l'univers qu'il a construit, et c'est souvent pas clair. Et c'est souvent mélangé, genre à un moment il décrit les princes étoiles et t'en es aux 3/4 du roman et t'es là, mais pourquoi tu me l'as pas décrit au début pour que je comprenne l'histoire? Donc voilà, j'ai pas aimé. Rapidement, parce que j'ai plus de batterie, je vous fais... j'ai décidé, je me suis fait un petit post-it, de me mettre la pression de ouf. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu et il faut absolument que je me remette à la lecture. Donc je me suis fait un post-it de la mort qui tue. En lecture principale, il faut que je finisse The Perfume, il faut que je finisse The Diviners. Et j'ai décidé de commencer Harry Potter 5 illustré. Lecture ordi, il faut que je lise le roman de Thomas et la nouvelle de Flo. En lecture travail, il faut que je lise Princesses Behaving Badly, Brave the Page, The Hunt for Atlantis et mes livres sur les dinosaures. Et en lecture santé, je voudrais lire Atomic Habits, 101 Essays et mon Mental Health Diary. Donc pas du tout la pression. Voilà. Et ce soir, on va commencer par ça. Et ça va être bien. Sur ce, je vous fais des bisous.
Hey, salut mes crottes, nous sommes jeudi 17 novembre 2022, il est 22h17. Si je suis assez rapide, vous n'entendrez pas ma contraception. Voilà. Petite update lecture avant de commencer le nano. Ma maman m'a offert le nouveau livre de Michelle Obama qui s'appelle Cette lumière en nous, s'accomplir en des temps incertains. Si vous avez suivi mes vlogs récemment, je suis un peu en crise existentielle. Un chouïa, comme ça. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'ai lu le résumé, j'ai lu les premières pages. J'aime bien comme elle écrit. J'ai lu son premier livre. J'avais beaucoup aimé. Et je sais pas, c'est une femme que j'admire beaucoup. Et lire des livres des gens qu'on admire, de non-fiction je parle, c'est souvent très inspirant, je trouve. Parce que c'est comme s'ils nous ouvraient une porte sur eux-mêmes, et en faisant ça, c'est comme si on ouvrait une porte sur nous-mêmes de notre côté. Donc je suis impatiente de le lire. Niveau lecture, j'ai repris ma lecture de The Perfume, dont la couverture est magnifique, mais je crois que je vous l'ai dit hier. Mais j'ai lu 150 pages, donc il m'en reste 100. Le livre prend une direction un petit peu spéciale. Je veux rien spoiler, mais ouais, c'est comme si l'auteur il avait changé d'histoire un peu. Et j'attends de voir comment ça évolue. En parallèle, je suis en train de relire plutôt, Princesses Behaving Badly, dont la couverture est carrément badass. C'est un livre qui m'a tapé dans l'œil parce que ce sont sur les femmes qui sont des princesses, des reines, des sultans. Je sais pas comment on le dirait au féminin. Mais enfin voilà, sur toutes ces femmes qui ont du pouvoir et sur comment en fait elles ont pris le pouvoir et sur comment elles étaient pas toutes roses. Genre je me souviens en avoir lu sur une meuf, je crois que c'était en Allemagne. Et genre, il y avait des disparitions de filles, beaucoup, et les gens se posaient des questions, et en fait, c'était la reine qui demandait à ce qu'on lui amène des jeunes filles au château, et la rumeur était qu'en fait, elle se baignait dans le sang des jeunes filles pour rester jeune et belle. Et je pense que derrière cette rumeur, il y avait du vrai, parce qu'il y a des... Ce qui est sympathique avec ce livre, c'est qu'il y a des faits réelles, des choses que on sait qu'il y avait des jeunes filles qui disparaissaient dans le château, et on sait qu'il y avait des jeunes filles qui étaient torturées. Après qu'elles se baignent dans leur sang ou pas, c'est plus de l'ordre de la fiction. Mais ce livre donc mélange un peu les faits et la fiction, et je trouve ça très intéressant pour mon roman parce que j'aimerais parler de l'histoire de la femme, et j'aimerais que mon personnage principal, Paille, elle se pose des questions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, et que ça l'intrigue en fait, que elle se dise oh putain, avant il y avait des femmes, elles se baignaient dans le sang des jeunes filles, gros délire, alors qu'elle a jamais connu d'autres femmes qu'elle-même, donc voilà, ça me semble assez intéressant. Je vous ai dit hier que je lisais 15 000 trucs à la fois. Je rajoute à cette liste ce livre parce que je pense que ça va me faire du bien et j'en ai besoin très rapidement. Et aujourd'hui j'ai beaucoup... On switch sur l'update nano. J'ai beaucoup taffé sur mes livres sur les dinosaures parce que ma foi, c'est un puits sans fond d'histoire et de savoir. C'est absolument incroyable. Genre moi j'aimais bien les dinosaures parce que j'aime bien Jurassic Park, parce que les dinosaures ça mange les gens et tout. J'aime bien ça, et là j'ai une encyclopédie qui est vachement bien foutue, et
qui retrace l'évolution des dinosaures. Et en fait, on se rend compte qu'on connaît pas le tiers, du quart, de la moitié, du dixième des dinosaures qui existaient. Et il y en avait des chelous, franchement, il y en avait vraiment chelous, les gars. Quand tu penses qu'il y a des trucs comme ça qui existaient sur Terre. Donc je suis plongée dans cette encyclopédie et je fais énormément de recherches sur quel genre de dinosaure / hybride / mutation je voudrais qu'il y ait dans mon roman. Et ça m'amuse beaucoup, ma foi. C'est pas du tout le moment où je devrais faire ça. J'aurais dû faire ça en amont, n'est-il pas ? Mais je le fais en plein milieu du nano. J'ai aussi eu la brillante idée de me dire que dans mon histoire, en fait, les hommes ont évolué et ils ont des fleurs qui leur poussent à certains endroits de la peau ou à certains endroits de leur corps. Par exemple, il y a un mécanicien, il en a dans sa barbe. Le meilleur ami de Paille, il en a sur ses poignets qui remontent jusqu'à l'avant-bras. Et du coup, Paille est obligée de faire semblant qu'elle a évolué comme les hommes. Et c'est un peu comme un tatouage. Elle s'insère des fleurs, comme ça, une longue ligne de fleurs dans le cou. Et je me suis dit que ça serait une super bonne idée de faire en sorte que ces fleurs aient une signification. Du coup, je vais devoir me plonger dans une encyclopédie où, je vais sûrement internetter toutes les significations de fleurs possibles et inimaginables pour faire des petits clins d'œil aux lecteurs pendant leur lecture. Comme ça, s'il y en a des très intelligents qui connaissent l'histoire des fleurs, peut-être qu'ils pourront deviner des choses à l'avance. J'aime bien faire ça. C'est pour ça aussi que tous mes prénoms ont une signification. C'est parce que j'aime bien faire ma maligne, en fait. Ma maligne. Quoi d'autre ? J'ai aussi eu la révélation que si la faune avait changé et muté et évolué, la flore aussi. Et donc je suis actuellement là dans mon encyclopédie de dinosaures. Il y a pas mal de trucs, mais peut-être pas assez pour que... il n'y aura pas assez de substance dans mon roman, donc il va falloir que je fasse des recherches un petit peu plus poussées sur quel genre d'arbres, de fleurs et de plantes il existait avant qu'on arrive sur Terre et qu'on détruise tout. C'était mon petit moment écologo chaud. Et voilà. Et du coup, je me donne plein de défis, ça veut rien dire. J'ai même pas fini mon acte 1, on n'a pas fini le nano, que déjà j'ai envie de tout réécrire. Parce que j'ai oublié des trucs, parce que j'ai oublié de préciser que Paille, elle avait des piercings, parce que... En fait, je me suis fait chier. En fait, j'ai bloqué. Je me suis auto-kéblo dans mon propre nano sur mon premier jet en me disant il faut qu'il soit le plus parfait possible, je vais pas faire comme Hyde, j'ai dû le réécrire 8 fois et tout. Cette fois ce sera moins parce que je vais essayer de vraiment tout planifier, tout préparer et en fait que nenni. Donc je vais essayer de plus trop penser et d'écrire au maximum en me disant que de toute façon en décembre je ferai une petite pause dans l'histoire et je ferai des recherches plus poussées sur mon histoire pour prendre des notes et parce qu'il faut aussi que je fasse l'histoire du féminisme pour pouvoir prendre des notes, pour pouvoir parce que ça va avoir un impact dans mon histoire en fait. Parce que n'oublions pas que c'est une histoire d'archéologie et d'aventure à la Indiana Jones. Donc j'aimerais qu'il y ait des indices et des énigmes et des choses à résoudre. Et je voudrais pas que ce soit n'importe quoi, je voudrais que ça ait un lien avec l'histoire de la femme par exemple, ou l'histoire de l'évolution en général. Et
Et du coup, il faut que je me plonge là-dedans. Et parce que le livre que je vous ai montré, ça parle de la femme, des princesses qui se sont mal comportées ou bien comportées finalement, on ne sait pas trop. mais ouais, j'ai un livre que j'ai eu entre mes mains pendant environ 5 minutes qui s'appelle Badly Behaved Women et qui est très très bien. C'est sur l'histoire du féminisme moderne et sur les femmes qui ont changé le féminisme de notre époque. Je crois que ça va jusqu'au mouvement MeToo. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment, sauf que le livre m'a été retiré des mains. Non, j'ai fait une erreur. Et du coup, j'ai recommandé le livre, mais il était plus en stock. Et du coup, ça va mettre du temps à arriver. Et du coup, gna 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 gna. Bref, tout ça pour dire que j'ai plein de recherches à faire. Je me suis dit, je vais faire un truc, ça va être facile, ça va être Indiana Jones, pas prise de tête. Je me fais trop rire. C'est comme mon prochain, là, que je veux que ce soit un space opéra. Je me suis dit, non, pas prise de tête. Juste des pirates de l'espace. Qui c'est qui a sorti tous ces livres de science-fiction pour pouvoir en savoir plus sur la science-fiction? Donc voilà, sinon, update santé. Aujourd'hui ça va, hier ça allait pas, avant-hier ça allait, avant-avant-hier ça allait pas. Je suis undecided. Mais ouais, je pense que... Contraception. Hey, j'ai pas été assez rapide, ça fait longtemps que je parle. Je pense que c'est encore très difficile. Et il y a des moments où j'ai très très mal. Et je pense que le nano aide beaucoup parce que du coup je suis concentrée. Jusqu'à 2h du matin, je lis des trucs, je fais des choses, je me noie complètement dans le travail. Je fais tout pour ne pas penser. Donc j'attends décembre où ça va être plus relax entre guillemets. Et on va se prendre une semaine de vacances, enfin une semaine, 10 jours de vacances. Et j'ai un peu peur de comment ça va se passer, mais c'est vrai que c'est un peu comme prendre l'habitude d'avoir un chien et donc prendre des nouvelles habitudes, donner les croquettes à telle heure, promenade à telle heure, moment jeu, moment défoulement, dire bonne nuit, moment câlin, enfin toutes ces habitudes-là qui font que ta vie avec chien est différente de ta vie sans chien. Et ben doucement on recommence à prendre des habitudes sans chien. Et alors ouais, il y a des jours, genre hier crise de larmes existentielle, impossible à s'arrêter. Enfin c'était hier ou avant-hier, je sais plus, on s'en fout. Mais ouais, c'était hardcore. Mais on s'habitue, je suppose. Je suppose qu'à un moment donné, ça fait moins mal. Donc voilà. Donc, et puis quand ça fait très très mal, on se rase la tête. Voilà, et moi j'ai encore plein de taf à faire, donc je vous laisse. Demain, ce sera mon dernier update et j'essaierai d'être plus productif samedi pour pouvoir faire le montage rapidement et vous poster ça samedi plutôt que la semaine dernière. J'ai posté ça le dimanche, je crois, genre à 20h, et du coup j'avais pas écrit mes mots, c'était le bordel.
Non, mais cette fois, je suis organisée. Je vais tout faire bien. Y compris re-regarder les 15 minutes de blabla que je viens de vous faire. Parce que oui, je re-regarde mes vidéos pour faire le montage. C'est bien chiant. Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu veux te raconter ta vie à des inconnus, il faut passer par là. Et sur ce, je vous dis bonne nuit et à bientôt. Et salut mes petites crottes, nous sommes vendredi 18 novembre 2022, il est 20h07. J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, enfin si, j'ai quand même écrit 1000 mots, mais j'avais déjà un peu de retard, du coup j'ai 1500 mots de retard. J'ai du mal à finir ma scène. Il fallait que je fasse un peu de world building pour qu'on sache, avant qu'elle parte à l'aventure, qu'est-ce qui se passe exactement dans la ville. Et du coup j'ai fait ça, mais je suis vraiment pas douée pour ça en fait. C'est pas du tout mon truc. Et j'ai une dernière scène d'action et après c'est l'acte 2 et en fait je sais ce qui se passe dans l'acte 2 au sens où c'est la promesse de mon roman, c'est-à-dire c'est un roman d'aventure et il va y avoir des énigmes et des machins et probablement des morts parce que j'aime bien ça, mais je sais pas du tout comment amener la chose. Et j'ai rien d'établi et j'ai rien de construit et c'est flippant. Donc je suis flippée actuellement et j'ai 1500 mots de retard et j'ai pas envie de les faire ce soir parce que je suis fatiguée. Point santé mentale, ça ne va pas du tout. Donc je vais juste me foutre au lit et essayer de lire. Voilà. Ça me paraît pas mal. Mais je voulais quand même vous faire une petite entrée de vlog pour finir ce vlog de la semaine que je vais essayer de monter demain tout en rattrapant mes 3000 mots de retard. Ça va être jouasse. Et sur ce, je m'en vais lire et je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine.